Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un autre message biblique basé sur le texte suivant. Tite, chapitre 2, versets 11 à 15. Sujet, la grâce de Dieu. Thème. Les enseignements de la grâce. Titre, écoutez la grâce de Dieu. Introduction. Un voleur semait la panique dans son quartier. Il était spécialisé dans le vol de chèvres. Il n'y avait pas un seul éleveur dans les environs qui n'ait pas connu la perte d'un animal à un moment de l'année. Un beau jour, il fut pris la main dans le sac. La population, excitée par les éleveurs, voulait le lyncher, mais la police était intervenue. Il fut immédiatement conduit au poste de police, suivi par la foule. Là, son procès-verbal fut dressé. 2 jours plus tard, il fut conduit au tribunal, où siégeait le juge titulaire. La population s'était de nouveau rassemblée pour l'occasion. Une terrible effervescence régnait dans la salle d'audience, où l'on réclamait à tue-tête la pendaison pure et simple du voleur de chèvres. Lorsque le silence fut rétabli grâce à l'intervention des autorités, le juge soumit le voleur à des questions. Il avoua qu'il volait des chèvres depuis longtemps pour subvenir aux besoins de sa nombreuse famille, menacée de mort par la faim. Le juge demanda à l'homme pourquoi il n'avait pas cherché du travail au lieu de voler. Ce dernier répondit qu'il avait cherché du travail, mais en vain. En attendant, il devait nourrir sa famille. Le juge regarda l'individu longuement, puis lui dit, « Êtes-vous conscient que vous êtes un voleur de chèvres, et cela depuis longtemps ?» Il répondit humblement, « Oui, votre honneur. » Le juge ajouta également, « Vous avez commis cette activité honteuse pour subvenir aux besoins de votre famille, n'est-ce pas ?» L'homme répondit, « Oui, votre honneur. » L'officier de justice poursuivit. « Que méritez-vous pour avoir commis de tels crimes ?» Le voleur répondit, au bord des larmes, « Je mérite tout ce que vous déciderez, votre honneur. » Alors le juge s'adressa à l'auditoire et dit, « Mesdames et messieurs, je vous prie de considérer cet homme comme le fils prodigue qui a dilapidé la fortune de son père et qui est ensuite revenu vers lui dans le repentir. Cet homme était perdu comme lui, mais il est maintenant retrouvé. Je vais lui accorder mon pardon car il a des circonstances atténuantes. Qu'en pensez-vous » Le peuple, ému, se laissa convaincre par le discours du juge. S'adressant au voleur, le juge dit, « Selon la loi, vous méritez 15 ans de prison, mais ces braves gens sont d'accord avec moi pour vous accorder le pardon, vous pouvez rentrer chez vous. » Qu'en dites-vous ? Le voleur de chèvres répondit, « Je vous remercie, votre honneur. Je remercie également les enfants de Dieu qui partagent votre avis et m'accordent cette faveur imméritée, mais j'ai une requête à vous adresser, votre honneur. » Ce dernier lui dit, « Que me demandes-tu ? » Parlez. Le voleur, qui avait reçu le pardon, répondit. En allant au tribunal, j'ai vu une chèvre attachée au bord de la route. Me pardonnerez-vous aussi pour cette chèvre ? Je vous laisse imaginer la suite. Bien-aimés frères et sœurs, la grâce de Dieu ne fonctionne pas de cette manière. Et celui qui a été touché par la grâce de Dieu ne veut plus agir ainsi. L'apôtre Paul explique dans Romains, chapitre 11, verset 6. Or si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement, la grâce n'est plus la grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Il est clair d'après ce qui vient d'être dit que la grâce est une faveur imméritée. Un don gratuit reçu de Dieu sans avoir rien fait pour le mériter. Mais après avoir reçu la grâce de Dieu, nous devons nous laisser enseigner par elle. La grâce de Dieu comporte des enseignements qui doivent être mis en pratique. Quels sont les enseignements de la grâce ? Le texte présente 2 enseignements principaux sur la grâce de Dieu. 1. Renonciation, Tite, chapitre 2, verset 12a. Le renoncement est la condition essentielle posée par Jésus pour quiconque souhaite devenir son disciple. Il dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce d'abord à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, verset 24. Renoncer, c'est aussi renoncer consciemment, de son propre chef et sans y avoir été contraint, à une habitude de vie.
La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer. 1. À l'impiété, 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. L'impiété se définit comme le mépris des choses de la religion, des choses de Dieu. L'apôtre Paul a conseillé à Timothée d'éviter les hommes qui avaient l'apparence de la piété, mais qui en reniaient la force. Lorsque nous étions sans Dieu et sans espérance dans le monde, indifférents à la grâce de Dieu, nous faisions preuve du plus grand mépris pour les choses spirituelles, et nous considérions ceux qui s'y intéressaient comme des idiots, des fous, des ignorants. Mais le danger devient réel lorsque nous rencontrons des personnes dans la congrégation des fidèles qui ont cette attitude. La grâce nous enseigne à avoir le plus profond respect pour Dieu, notre Sauveur et Rédempteur, le respect de son nom, le respect de ses serviteurs, le respect de son service et des choses qui lui sont consacrées. La grâce de Dieu nous enseigne que nous devons aussi renoncer. B. Les convoitises du monde, 1 Jean 2, versets 15 à 17. La convoitise est un désir passionné pour des choses que nous voulons afin de satisfaire notre ego, pour nous faire remarquer aux yeux du monde. L'apôtre Jean identifie 3 sortes de convoitises qui livrent bataille à l'âme. La convoitise des yeux. La convoitise de la chair. L'orgueil de la vie. La convoitise des yeux fait référence au désir provoqué par l'attraction que les choses exercent sur notre regard. Notre regard apprécie le monde des apparences, et lui accorde de la valeur selon l'appréciation de nos yeux. C'est pourquoi nous désirons tout ce que nos yeux trouvent beau et attirant, c'est cela la convoitise des yeux. La convoitise de la chair fait référence aux sensations de plaisir que notre corps éprouve face aux stimulations du monde extérieur. La loi de cette convoitise dit ceci. Puisque cela procure du plaisir au corps et à l'âme, c'est bon, donc nous devons en tirer le maximum de plaisir possible. La convoitise de la chair peut même vous amener à penser que ce qui vous procure tant de plaisir est voulu par Dieu. L'orgueil de la vie est lié à la recherche de la gloire, de l'honneur et de l'appréciation dans le monde. Ceux qui sont atteints de ce type de convoitise cherchent, le plus souvent le pouvoir, la richesse et la célébrité par tous les moyens. Un homme avait tiré sur un président américain, le président Reagan. Il a été maîtrisé, arrêté, puis mis en prison. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait tiré sur un président des États-Unis, un président entouré de ses gardes du corps, savez-vous ce qu'il a répondu? Depuis mon enfance, personne ne m'a connu, personne n'a parlé de moi. Je voulais accomplir un acte qui rendrait mon nom célèbre. Il n'était pas fou, mais était atteint de cette convoitise, identifiée comme l'orgueil de la vie. L'apôtre Jean dit que cela ne vient pas de Dieu, mais vient du monde. C'est pourquoi, nous dit-il, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Jean 2, verset 15. La grâce de Dieu ne nous enseigne pas seulement le renoncement, elle nous enseigne aussi. 2. Un niveau de vie, Tite, chapitre 2, verset 12b. Après que nous ayons enseigné le renoncement aux œuvres mortes, la grâce de Dieu nous enseigne à atteindre un niveau de vie. Un niveau de vie à 2 dimensions est avant tout une qualité de vie, mais surtout, une vie de qualité. Vivre dans la qualité fait référence à une vie de justice et de moralité qui n'a pas d'égal, même parmi les adeptes zélés de la religion la plus stricte. Une vie de qualité fait référence à notre vie pratique, à notre témoignage dans la société, c'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, « Car si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Matthieu, chapitre 5, verset 20. Un niveau de vie concerne aussi une vie de qualité. La vie de qualité fait référence à une vie d'une autre dimension, d'une autre qualité, une vie inconnue de tous ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de la régénération ou de la nouvelle naissance. C'est la vie spirituelle, la vie même de Dieu, communiquée aux croyants en Jésus-Christ, par la présence du Saint-Esprit en lui. L'apôtre Paul explique ainsi l'œuvre de cette vie de qualité dans le croyant. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les choses de l'homme,
si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours enseignés par la sagesse humaine, mais avec ceux enseignés par l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce qu'on en juge spirituellement. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 16. Oui, mes frères et sœurs, la grâce de Dieu nous appelle à un certain idéal de vie. 1. Selon la sagesse, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Mais ce n'est pas la sagesse du monde, la sagesse de ce monde, qui rejette Dieu et ses principes, ou qui le renie tout simplement. Le même apôtre nous l'enseigne. Si quelqu'un se croit sage selon ce monde, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Dans le livre des Psaumes, nous lisons que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui la pratiquent ont une raison saine. Psaume 111, verset 10. Cette sagesse nous permet d'être conscients de la présence de Dieu à chaque instant de notre vie. Et puisque Dieu est présent, nous ne pouvons pas nous exprimer à la légère en sa présence, nous ne pouvons pas agir à la légère en sa présence. Il est omniprésent. La grâce de Dieu nous appelle aussi à un idéal de vie. B. Selon la justice, 1 Jean, chapitre 3, verset 7. La justice englobe tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, tout ce qui mérite d'être approuvé et louable. Ce modèle de vie, exigé par la grâce, nous appelle à mener cette vie de droiture, non seulement à vouloir cette vie, non seulement à la désirer, non seulement à l'enseigner, mais surtout, à vivre cette vie de justice, comme il est écrit, « Petits enfants, que personne ne vous égare, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. » Cette grâce nous appelle encore à un idéal de vie. Voyez, selon la piété, 1 Timothée, chapitre 4, verset 8. L'apôtre Paul conseille à Timothée de s'exercer à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant les promesses de la vie présente et de celle à venir. Un idéal de vie selon Dieu combine une vie vécue dans la crainte de Dieu, une vie de prière, une vie de respect pour les choses de Dieu et de respect pour les autres. La piété doit être considérée comme un exercice bien supérieur à l'exercice corporel visant à garder le corps en bonne santé. L'apôtre ne décourage pas l'exercice corporel, mais il dit que l'exercice de la piété est utile à tout, tandis que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Par conséquent, la pratique de la piété est plus profitable. Conclusion. Mon frère, écoutes-tu la grâce de Dieu? La grâce vous enseigne. Ma sœur, écoutes-tu la grâce? Cela vous apprend. Après nous avoir sauvés, la grâce de Dieu ne nous abandonne pas à nous-mêmes, elle nous enseigne à renoncer à la vaine manière de vivre héritée de nos parents et de notre milieu, elle nous enseigne à vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Non pas celles du monde, qui sont terrestres, charnelles et diaboliques, mais celles qui sont conformes à la sagesse, à la justice et à la piété envers Dieu, qui sont conciliantes, spirituelles et célestes. Qu'il en soit ainsi pour toi. Amen. Et maintenant, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable d'accomplir toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Si ce message vous a été utile, aimez cette vidéo. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des messages bibliques. Partagez avec un ami ou un membre de votre famille. Commentez ci-dessous. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.